Monsieur Vreuls, merci beaucoup d'être là. Vous êtes sur le secteur construction pour la FGTB. Alors, bah voilà, le dumping, on en parle depuis de nombreuses années. Il y a des tentatives, comme aujourd'hui, de faire quelque chose. Quels sont, vous, les constats que vous posez aujourd'hui? Mais le premier constat, c'est qu'en quelques années, on a perdu 20 000 emplois dans le secteur de la construction. C'est un vrai tsunami. Euh, Comment est-ce qu'on arrive en ça? Tout simplement parce que, de façon très simple, on a permis à ce que les charges sociales soient payées dans le pays d'origine. Ça veut dire qu'un travailleur qui vient de n'importe où en Europe va avoir un salaire brut équivalent au salaire qu'il a ici, mais les charges seront payées au pays d'origine. Ça veut dire, en d'autres termes, pour parler plus clairement, on met en concurrence les systèmes de sécurité sociale européens sur le sol belge pour des travaux qui sont attribués en Belgique. Et donc, c'est évidemment très difficile de concurrencer à partir du moment où les systèmes ne sont pas équivalents et n'apportent pas les mêmes protections au sein de l'Europe, surtout entre les pays du Sud et les pays de l'Est. Le deuxième élément par rapport à ça se trouve évidemment dans la fraude. Ça veut dire que la concurrence sur les marchés, à partir du moment où on n'utilise que des mécanismes d'adjudication euh, ou d'appel d'offres, ou dans lequel le prix joue un rôle prépondérant et on ne sait pas le contrer, on ne sait pas le pondérer, il est clair qu'à partir de là, on entre dans des jeux où il n'y a que le prix qui va compter. Et comme le prix ne va compter, un travailleur qui travaille comme manœuvre dans la construction, qui est le prix le plus bas, doit être à 13,70 €. Les travailleurs détachés travaillent à peu près tous entre 4 et 8 euros de l'heure. Ce qui veut donc dire qu'on est dans un système qui est excessivement difficile à contrôler. Le problème que nous avons, c'est que nos services d'inspection sont en plus beaucoup trop peu sur le terrain, beaucoup trop peu nombreux à pouvoir exercer le rôle de régulateur du système. Donc voilà dans les constats ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et, excusez-moi. Au niveau solution, est-ce que c'est justement sur le contrôle qu'il faut s'orienter ou vous avez une autre proposition à formuler? Non. Donc je pense qu'effectivement le contrôle est un élément fondamental, mais avant d'arriver au contrôle, je pense qu'on doit s'attaquer au marché public de façon beaucoup plus importante. Il y a bien sûr des volontés, on voit qu'on essaye à droite à gauche de toucher un peu. La région wallonne va assez loin, mais nous attendons à ce que, comme la législation européenne le permet, que les systèmes d'adjudication soient supprimés du code pénal en Belgique. Nous pensons, nous, qu'il faut revenir sur un appel d'offres, mais un appel d'offres où le prix, lui, est limité à 30-40%, mais qu'il faut une législation. Et à côté de ça, alors, pour garantir la bonne application et lutter contre la fraude que l'on peut rencontrer, il faut alors renforcer, mais largement, les services d'inspection. Pour terminer, une petite impression sur la journée ici avec l'ASPI. Mais moi, je pense que c'est une excellente initiative, en fait. Ça permet aux gens qui travaillent quotidiennement, qui sont confrontés à ces marchés dans leur administration, de pouvoir échanger et de pouvoir peut-être trouver de nouvelles idées et tenter d'apporter leur petite pierre à l'édifice pour tenter de sauver le secteur de la construction. Monsieur Vreuls, merci beaucoup.